Jeanne Balibar est avec nous. Bonsoir Jeanne Balibar. Bonsoir. Bienvenue dans Clic une nouvelle fois. Merci d'être venue jusqu'à nous en ayant respecté tous les gestes barrières et toutes les consignes de sécurité, car nous ne sommes toujours pas déconfinés. Vous avez signé avec plusieurs personnalités une tribune importante à lire. Ça a été publié jeudi dans Le Monde. Monsieur le Président, cet oubli de l'art et de la culture, réparez-le. Le Président indique qu'il allait s'exprimer demain. Vous demandez quoi au Président de la République ? On lui demande deux choses. Premièrement, un plan d'urgence détaillé, précis et allant jusqu'à la pire date possible. Et deuxièmement, on lui demande de parler pour les gens qui n'ont pas un emploi stable. Parce que le gouvernement, le président de la République a dit le 17 mars que personne ne serait laissé sur le bord de la route. Et il a tout de suite parlé pour les salariés en emploi stable, en mettant en place le chômage partiel. Et c'était absolument nécessaire et évident et capital. Mais depuis 7 semaines et demie, on n'a pas entendu un mot pour se charger, s'occuper des gens qui sont en emploi discontinu. Et il se trouve que l'emploi discontinu, ça va du metteur en scène, du chef d'orchestre, du musicien, de l'actrice, de tous les métiers de la culture, à le personnel de nettoyage, de sécurité, de maintenance, etc. Et nous, les artistes, si vous voulez, je crois que c'est pour ça que tout le monde a tout de suite signé cette tribune, parce que c'est un texte qui est parti de quelques-uns, Marina Foïs, Pascal Ferrand, Catherine Corsini, moi et Michel Hazanavicius, qui nous a rejoints assez vite. Et on l'a envoyé et tout de suite, tout le monde a signé. 10 heures après, on avait les 240 signatures qui sont dans Le Monde et 24 heures encore après, on en avait 500 de plus. Et c'est des gens très connus comme Jamel, comme Ayam, comme Catherine Deneuve, comme Juliette Binoche, comme Luc Besson, et des gens très très différents. Mais c'est aussi des gens, tous les gens des métiers de la culture qui ont tout de suite signé. Et je crois que s'ils se sont reconnus dans notre texte, c'est parce qu'ils ont dit, mais ça fait 7 semaines et demie qu'on n'entend rien. Non seulement pour ce qui est notre raison de vivre et qui permet aussi, on l'espère, aux autres de vivre, c'est-à-dire le rêve, la drôlerie, l'imagination, mais aussi pour tous les gens qui fabriquent les fêtes poétiques. Qui sont les plus fragilisés en ce moment ? Écoutez, les plus fragilisés, c'est justement ce que je viens de dire, tous les gens qui fabriquent les fêtes de l'instant. Voilà, c'est comme ça que je voudrais le dire. C'est-à-dire les gens qui sont employés, qui sont ce qu'on pourrait appeler des travailleurs au projet, qui ne sont pas en emploi stable, qui sont employés pour un salon quelque part, ou un mariage, ou un concert, ou un festival, etc. Et ces gens-là, ils sont déjà en train de sortir du système d'indemnité chômage et ils sont déjà en train de basculer dans le RSA. Alors, il y a eu une petite mesure de prolongation pour les artistes jusqu'au 31 mai. Donc, les artistes et les techniciens, ils ne sont pas encore en train de sortir, mais c'est demain. Par contre, tous les autres, tous les contrats courts, les gens qui sont avec nous dans tous les festivals de la région PACA, à Arles, à Aix, à Cannes, à Avignon, partout, qui sont avec nous partout, dans tous les endroits de vie culturelle, ces gens-là, ils sont déjà en train d'épuiser leur capital de jours d'indemnité et ils sont déjà en train d'aller rejoindre les files d'attente pour l'aide alimentaire. C'est important ce que vous dites parce qu'on est dans une société où le débat public a tendance à aller de plus en plus vers le populisme. Et quand on parle de la culture, les gens disent les artistes n'ont pas besoin, c'est des bobos, ils sont très bien. Et en fait, on se rend compte que c'est une majorité de gens qui vivent dans la précarité. Moi, oui, je pense qu'il faut dire ça, c'est-à-dire qu'il y a une majorité de gens qui vivent dans la précarité, il y a aussi des gens qui ne vivent pas du tout dans la précarité parmi les artistes, mais qu'il me semble qu'il y a quelque chose que le ministère de la Culture, il me semble qu'il y a quelque chose que l'exécutif n'a pas compris, que ce soit le président de la République ou le Premier ministre, ou même peut-être le ministère de la Culture, c'est qu'en fait, tous les artistes, quels qu'ils soient peintres, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient acteurs, qu'ils soient cinéastes, qui fabriquent des émissions de télévision, etc., ils ont l'amour passionné de la technique de leur art. Et ça veut dire qu'ils ont l'amour passionné de tous les gens qui travaillent avec eux à faire exister cet art. Et c'est pour ça que nous, on est plein de toutes sensibilités différentes, artistiques, politiques, tout ça, à avoir tout de suite signé cette tribune, c'est parce qu'on a la passion de la technique de notre art. Vous, Mouloud Achour, je suis sûre que vous avez la passion de tous les techniciens qui sont avec vous sur le plateau. Et qui font un miracle pour fabriquer cette émission. En ce moment, des gens qui vont chercher les gens chez eux pour les amener, des gens qui s'il y avait des camions qui participent à votre émission, des conducteurs de camions. Donc nous, les artistes, il ne faut pas croire qu'on va oublier ces gens-là. Il ne faut pas croire qu'on
est en dehors de la société, on est en plein dedans. Et si je peux rajouter un petit mot, Ah, mais évidemment. je voudrais dire, je crois que en fait, quel qu'on soit, qu'on fasse des trucs comiques, des trucs tragiques, des trucs d'auteur, des trucs grand public, des trucs de poésie, de peinture, de musique, n'importe laquelle. En fait, notre travail d'artiste, c'est de muscler un truc. Et ce truc, c'est avoir des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Quelque chose qui nous manque à tous énormément, c'est le cinéma. C'est très très dur en ce moment de vivre sans cinéma, même si les plateformes explosent. C'est incomparable avec le bonheur d'aller en salle. J'aimerais qu'on écoute Franck Riester, ministre de la Culture, à ce sujet. La volonté de la Fédération du cinéma français, c'est que la rouverture se passe en même temps partout en France. Le problème, vous l'avez compris, c'est que le virus, il ne circule pas de la même façon partout en France. Et donc nous avons besoin, avec eux, de continuer à discuter pour savoir s'il serait malgré tout possible d'avoir des ouvertures dans des zones où le virus circule moins. En tout état de cause, il y a au moins 4 semaines de délai entre le moment où la décision de réouverture sera prise et le moment où effectivement l'ouverture sera effective. Ce qui est certain, c'est que nous avons la volonté que les salles de cinéma rouvrent. Mais nous ne le ferons pas sans prendre en compte la réalité sanitaire, la réalité de l'évolution de l'épidémie et sans tenir compte aussi des besoins financiers des salles de cinéma pour rouvrir. Votre film, Jeanne Balibar, Merveillemment fermé, il était en salle au moment où on a tous été confinés. Qu'est-ce que vous attendez pour les ouvertures de salles? Est-ce que vous y croyez? Pas trop. C'est-à-dire que ça va se faire, comme il l'a dit, au coup par coup, etc. Très petit par très petit, avec un tout petit peu de spectateurs, etc. Et c'est pour ça que nous, dans la tribune, on dit le coup par coup, c'est le danger. C'est comme il semblerait que... C'est comme lorsqu'on voulait régulariser les sans-papiers avec du cas par cas. Voilà. Il faut prendre une mesure générale qui envisage le pire. Et il ne faut pas croire que les gens, les exploitants, par exemple, de salles de cinéma, ils vont se dire « Ah bah chouette, alors jusqu'à cette date du pire, je fais rien, je laisse mon cinéma fermé. » Les gens, ils vont se précipiter pour pouvoir réouvrir. Le coup par coup, ils vont en profiter pour pouvoir réouvrir, retravailler. Mais il faut que le système couvre jusqu'à un retour à la normale. Il ne faut pas oublier qu'une salle de cinéma, ce n'est pas juste James Bond. C'est des films qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être vus, mais c'est aussi des gens qui travaillent, qui nettoient le cinéma, qui viennent ouvrir, qui viennent bosser, qui viennent le fermer. Et absolument, comme le dit Vincent Maraval dans l'interview très intéressante, qui est producteur et distributeur de films qu'il a donné au Monde le même jour que la parution de notre tribune, c'est des caissiers, c'est des équipes de nettoyage, c'est des gens qui reçoivent les gens, etc. Une équipe de cinéma, c'est une entreprise, il faut la faire vivre. Et donc, il faut se fixer, par exemple, que l'État garantisse le même chiffre d'affaires qu'avant le 15 mars 2020. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas technicienne, je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait des études d'économie. Mais nous tous, on voit bien que là, premièrement, il n'y a rien qui a été dit. Et deuxièmement, il faut se bouger, quoi. Bon, on attend demain l'annonce d'Emmanuel Macron. Vous revenez si vous n'êtes pas contente. Le plateau vous est totalement ouvert.